Les maisons et les voitures que tu cherches te donneront des angoisses. Attends la promesse. Je te dis, mon frère, toi qui patientes, pourquoi perdre la vie éternelle? Perdre le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la promesse du salut, la promesse de la vie éternelle pour les choses de ce monde. Salut peuple de Dieu, je vous salue là où tous vous me suivez maintenant, partout dans le monde entier là où vous êtes. C'est votre humble serviteur, Pasteur Kaninda Moutebakari, Pasteur KMK. Nous voici encore avec notre émission Ainsi dit l'Éternel. Vraiment, nous nous excusons pour tous les temps passés, sans que vous ne nous voyez pas, nous avions connu des problèmes techniques. Mais maintenant que le Seigneur nous a fait grâce, vous allez nous revoir et il y aura nos émissions et nos prédications. Chaque semaine, vous allez nous suivre sur notre chaîne YouTube, Pasteur KMK. Avant que nous parlions du message d'aujourd'hui, je veux que là où vous êtes, mon frère, ma soeur, que vous preniez l'attitude de prière. Nous allons d'abord prier et après notre prière, nous allons prendre une portion de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Prions. Sois glorifié Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Vous avez dit, allez partout dans le monde entier et faites tout, et faites de tout le monde mes disciples. Nous voici encore dans cette émission aujourd'hui pour apporter de la manne cachée, de la nourriture spirituelle qui est ta parole à ton peuple. Mes frères et sœurs qui sont dans le monde entier, là où ils sont, je te demande de leur donner l'entendement spirituel, l'oreille spirituelle, afin qu'ils écoutent ta parole ce matin. Ouvre leur cœur, ouvre leurs pensées. Seigneur Saint-Esprit, toi qui sais parler, toi qui es le vrai enseignant de l'Église, enseigne maintenant, parle au milieu de ton peuple. Sois celui qui débutera avec nous et celui qui terminera avec nous aujourd'hui. Nous avons ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur bien-aimée, aujourd'hui je veux que nous parlions d'un thème très important. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Et je veux que la vie d'Abraham nous enseigne quelque chose. Je vais parler du thème qui dit Ismaël. Ismaël, nous allons prendre ce thème dans Genèse, chapitre 16, verset 15 au 16e verset. Lisons tous les Écritures. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle d'une histoire. Et cela n'est pas une histoire, mais c'est une réalité de la vie chrétienne dans ce temps précis. Nous connaissons tous le père Abraham, celui qui était dans un pays de la Mésopotamie, fils d'un grand magicien, Terah. Il y eut l'appel de Dieu Tout-Puissant. L'Éternel lui appela et dit, Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Moi, l'Éternel, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Abraham qui avait sa femme Sarah, Abraham qui n'avait pas de fils, Abraham qui n'a jamais eu des enfants, est appelé par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Chacun de nous a reçu l'appel de Dieu. Moi, j'ai reçu l'appel de Dieu quand je n'avais rien. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu avais reçu l'appel de Dieu. On t'avait prêché le message. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans ce temps où tu n'avais rien. Mais chaque appel a toujours des promesses attachées. Il y a toujours des promesses qui s'attachent à notre appel. Dieu a dit à Abraham, si tu quittes ton pays, si tu vas dans le pays que je te montrerai, moi l'Éternel, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Abraham avait la promesse d'avoir des enfants avec Sarah, sa femme. Parti comme l'appel lui avait exigé, arrivé là où il était, dans le pays où l'Éternel lui avait montré, lui et sa femme Sarah, la Bible nous dit, il y passa un temps sans que Abraham touche la promesse.
il y passa un temps sans qu'Abraham ait l'enfant comme l'Éternel lui avait promis. Mais mes frères et sœurs, comme nous connaissons le christianisme d'aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui est basé que quand je suis à l'église, je dois toucher. Dieu m'a appelé, je dois voir. Dieu m'a appelé, je dois vivre le miracle de Dieu. Mais voilà ce Dieu-là, le Dieu qui ne ment jamais, le Dieu qui ne trompe jamais, appelle Abraham, mais il y a un grand temps, la longueur de temps, pour que Abraham touche à la promesse. Il arrive dans la terre promise, il y passe 10 ans sans toucher, sans avoir des enfants. Mes frères et sœurs, c'est dans ce temps-là que notre maman, notre mère Sarah s'est impatientée dans la foi. Notre mère Sarah a voulu imposer sa volonté, alors que la promesse était que je te donnerai un fils, toi et Sarah, ta femme. Mais arrivé sur la terre promise, maintenant, Sarah dit à Abraham, son mari, je dois te donner ma servante, afin que tu fasses des enfants avec ma servante. Sarah prit maintenant sa volonté, parce que nous tous maintenant, nous voulons vivre nos volontés à la place de la volonté de Dieu. Elle prit sa volonté pour imposer sa volonté à Abraham. La Bible dit, elle donna sa servante à Abraham, que nous appelons Agar, que la Bible appelle Agar, cette égyptienne. Agar et Abraham furent maintenant de nouveau mariés, comme on peut les appeler. Abraham connut Agar, et Agar enfanta un fils que nous appelons Ismaël. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Mais avant qu'on enfante Ismaël, mon frère, je voudrais que nous parlions un peu de la pensée de Dieu dans cette histoire. La Bible dit que dès que Agar fut enceinte d'Abraham, Agar méprisa Sarah. Alors que Sarah, dans ses pensées, croyait que si ma servante ait un enfant, cet enfant m'appartiendrait. Non, mon frère, non, ma soeur. Ce qui est autrui sera toujours autrui. Ce qui n'était pas destiné ne te sera jamais. Ne sera jamais à toi. Ce qui n'a jamais été venu de Dieu pour toi ne sera jamais pour toi. Sarah croyait avoir de la joie, de la bénédiction, de la jouissance dans l'enfant de sa servante. Mais la Bible dit, dès que Agar tombe enceinte, elle méprisa Sarah. Elle commença à bouder Sarah. Elle a commencé à la mortifier, cette femme qui ne tombe jamais enceinte. Moi qui est venu maintenant, moi qui étais sa servante, je couche avec son homme et je tombe enceinte. Maintenant, ça va encore commencer à faire mal à Sarah. Sarah attendait la joie et maintenant c'est le mépris. Je vais vous parler pourquoi nous prêchons Ismaël. Quand je prêche maintenant, plusieurs sont dans les douleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché Ismaël à la place d'Isaac, qui est l'enfant de la promesse. Plusieurs n'ont pas voulu attendre les promesses de Dieu pour aller prendre Ismaël. Ismaël ne sera jamais ta joie. Ismaël ne sera jamais ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Toutes les voies là que tu empruntes ne te donnera jamais la bénédiction. Voyez un peu, mes frères. Sarah qui avait donné la femme à son mari commence maintenant à se fâcher. Voici maintenant ta femme commence à me mépriser. Cette femme doit quitter de cette maison. Et la femme a quitté la maison. Quand elle est partie dans la brousse, l'ange de l'Éternel l'est apparu aussi pour dire à Agar, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Ismaël, ce qui veut dire l'Éternel a entendu ton affliction. Quelques bouts des années, Agar est revenue à la maison, elle a enfanté le fils qu'on appelle Ismaël. Mon frère, je veux que nous parlons sur Ismaël. Ma soeur, là où tu es, écoute-moi très bien, je veux que nous parlons sur Ismaël. Pour moi, je définis Ismaël comme un produit hors la volonté de Dieu. Je définis Ismaël comme un produit hors la pensée et la promesse de Dieu. J'appelle Ismaël que c'est la voie des raccourcis qu'empruntent plusieurs chrétiens. Ismaël n'était pas la promesse de Dieu. Ismaël est la volonté de Sarah. Regarde-toi, mon frère, regarde-toi, ma soeur.
Moi, je dis qu'Ismaël, c'est le produit de l'impatience à la promesse. Toi, jeune fille, qui commence à sortir avec l'homme d'autrui, qui prend un homme marié, qui prend Ismaël. Ismaël n'est pas ta bénédiction. Ismaël n'est pas ta joie, ma jeune fille, là où tu es. Toi, mon frère, qui est maintenant prêt d'aller dans le sens occulte. La promesse de Dieu que je te bénirai. Contente-toi de ce que tu es et de ce que tu as. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. C'est ce que nous dit les Saintes Écritures en Hébreux 13. Mais regarde-toi, mon frère, ma soeur. Le chemin que tu veux emprunter, tu veux maintenant aller tomber dans la magie. Pourquoi? Dieu tarde encore. Dieu ne m'a pas encore béni. Dieu ne me donne pas ce qu'il m'a promis. C'est comme si le Dieu là est mort. Mon frère, ma soeur, moi je dis qu'Ismaël est sous forme d'une bénédiction que tu prends qui ne vient pas de Dieu. Et cet Ismaël-là est le produit de ceux qui n'ont pas ce verbe. Quel verbe? Nous pouvons parler, nous pouvons lire Habakkuk chapitre 2, verset 3. Vous allez sentir qui est Ismaël et qui est celui qui emprunte Ismaël. Quel est ce chrétien-là qui a recouru, qui a fait appel à Agar pour emprunter ce qui n'est pas la loi, ce qui n'est pas la promesse, ce qui ne vient pas de Dieu. Lisons Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Abraham et Sarah. Je vous donnerai un fils, mais ça tarde. Mais écoute ce que la Bible dit. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mon frère, ma soeur, Ismaël est le produit des hommes et filles, des hommes et femmes qui ne savent pas attendre Dieu. Ceux qui empruntent Ismaël et ceux qui n'attendent pas Dieu. Ceux qui ne veulent pas aller presser, ceux qui veulent chercher des raccourcis. La voie de la raccourci est en malédiction. La voie des raccourcis sera ton douleur. Tu seras dans la souffrance, mon frère, ma soeur. N'emprunte pas cette voie. Regardez, à cause du verbe attendre, vous n'avez pas ce verbe-là. Les jeunes filles, maintenant, vous partez à Dubaï pour manger des caca. Vous mangez des caca parce que vous ne voulez pas attendre Dieu. L'Éternel est un Dieu de la richesse. L'Éternel est un Dieu qui bénit. L'Éternel est un Dieu qui donne le mariage. L'Éternel est un Dieu qui donne la distinction à l'université. N'emprunte pas la voie des sens occultes. N'emprunte pas la voie d'aller vite. Je veux réussir. Je veux porter le monde. Je veux que les gens me voient. J'ai attendu que Dieu n'a pas fait. C'est lui que je prêche et c'est lui qui accomplit ses promesses. Celui que je prêche est celui qui ne ment jamais. Je l'appelle le Messie, je te suffis. Jésus-Christ est celui qui te suffit. Est celui qui suffit à tes besoins. Cher pasteur, voyons aujourd'hui comment le monde est corrompu. Ceux qui se disent hommes de Dieu tordent maintenant les Saintes Écritures. Quand l'homosexualité est maintenant dans l'église, pasteur, je vais avoir un gros véhicule, je vais avoir une grande parcelle, je vais avoir une grande église. Oh, mon frère, ma soeur, même celui qui était Dieu, qui est descendu sur cette terre, le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de tous les rois, a commencé à appeler un par un. Jacques, il appela Pierre, il appela Jean, il a appelé les disciples. Il a marché avec 12, avec quelques femmes. Et après, ces filles, des millions et des millions de personnes qui les suivaient. Comment vous, pasteur, vous voulez commencer l'église aujourd'hui et traîner des foules? Tu empruntes Ismaël. Ismaël sera ton douleur. Sera ta douleur, s'il vous plaît, pardon, excuse-moi. Ismaël t'amènera de la souffrance et de la faim. Pasteur, aujourd'hui tu es devenu homosexuel. Et pasteur qui est devenu homosexuel, c'est à cause d'Ismaël. Mes frères, abandonnez Ismaël. Rejetons Ismaël. Soyons calmes et patients. Attendons l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a promis. Et c'est lui qui est fidèle.
C'est lui qui nous a promis et c'est lui qui accomplit. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Si tu lis Nombre chapitre 23 verset 19, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu n'est pas un fils de l'homme. Pourquoi aller emprunter Ismaël, Sarah? Voilà que mon frère, ma soeur, Agar accoucha bien et a vu son fils. Et c'était sa fierté. Hein? C'était son fils. Ce n'était pas le fils de Sarah. La Bible dit, quand elle a vu son fils, elle a voulu s'imposer dans la maison. Pour dire que c'est moi qui ai mis au monde dans cette maison. Ce que Sarah attendait, ce n'est pas ce qu'elle a reçu. Ce que tu attends de recevoir en Ismaël, ce n'est pas ce que tu auras reçu. L'argent du fétiche, l'argent de la franc-maçonnerie, les maisons et les voitures que tu cherches, te donnera des angoisses. Attends la promesse. Je te dis, mon frère, toi qui patientes, toi Sarah qui est encore calme, toi qui dis que je dois attendre les promesses de Dieu, ma jeune fille, toi que tous tes amis sont partis, ils sortent avec des gens mariés, ils touchent de $500, $1000, des iPads, des iPhones. Sois calme. Attends ma fille. Ta souffrance là, c'est le signe de contraception, le signe de douleur pour enfanter ton Isaac. L'Isaac sera ta joie. L'Isaac sera ta bénédiction. N'emprunte pas Ismaël. Sarah était devenue maintenant folle. Sarah avait perdu maintenant l'espoir de son mariage et de sa famille. Il a dit à Abraham, chasse l'enfant. Chasse sa mère. Vous devez le chasser de ma maison. Pourquoi? Les produits de l'impatience. Les autres deviendront fous. Jeunes garçons. Les autres deviendront fous. Les autres peuvent perdre leur vie avant l'âge. Les jeunes meurent à fleur d'âge à cause d'emprunter des raccourcis. Je vais réussir vite. Non. J'annonce aux frères qui sont dans le monde entier. Les mariages tardent. L'emploi tarde. La richesse tarde encore. Les promesses de Dieu, tu ne l'as pas encore touché. Je t'exhorte à patienter. Je t'exhorte à attendre. Dis à partir de maintenant que je te parle, commence à dire, je rejette Ismaël. Je ne prendrai pas ces voies-là tortueuses. Je n'emprunterai pas Ismaël d'autrui. Je ne toucherai pas à la magie. Je ne serai pas homosexuel pour avoir la voiture. Je ne serai pas homosexuel pour avoir la célébrité. J'attends celui qui m'a appelé. J'attends celui qui m'a fait la promesse. Et celui qui ne m'a jamais. Alléluia. Là où vous êtes dans vos maisons. Là où vous êtes maintenant dans la voiture. Là où vous êtes maintenant au boulot. Regarde. Le chef veut t'appeler pour te dire, je veux que tu aies la promotion. Mais désormais, ton garçon, tu dois devenir ma femme. Mon frère, regarde, le salaire est là. Le chef te montre un salaire là, exorbitant. Je peux te payer au-delà si tu acceptes d'être un gars là, ma femme, que je sortirai avec. Jeune garçon, dis au chef, j'accepterai de dormir en famille, mais attendre Isaac. J'accepte que tu me cherches de ton travail pour ne pas toucher Ismaël. Les salaires là, tu peux en avoir. Tu feras quoi avec? Tu feras quoi avec? Il y a ceux qui ont laissé de l'argent. Il y a ceux qui ont laissé des dollars dans des comptes bancaires. À quoi servira-t-il à un homme de gagner ce monde et perdre son âme, perdre sa vie? Pourquoi perdre la vie éternelle? Perdre le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la promesse du salut, la promesse de la vie éternelle pour les choses de ce monde. J'exhorte au monde entier, à tous qui me suivent partout, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, soyons patients. Cultivons le verbe attendre. Attendre. Nous devons attendre. Tout ce que nous cherchons viendra. Même la maman attend 9 mois pour voir son fils. Nous devons attendre. Sarah qui avait dit que je n'ai pas eu d'enfant, à la fin de compte, elle a eu son fils. Maintenant tu prends son fils avec des Isani dans la famille. Ismaël est là pour déranger la promesse.
Ismaël sera là pour déranger la foi de la promesse, la bénédiction que Dieu t'envoie. Je ne veux pas que maintenant Ismaël bouche la route de la bénédiction. Je ne veux pas qu'Ismaël vienne déranger ta vie, papa, maman, là où vous me suivez. Je veux que cette année, que chacun qui me suive dise là où il est, cher pasteur, cher serviteur de Dieu, je rejette Ismaël. Si tu veux rejeter Ismaël, mon frère, ma soeur, je te dirai ouvertement que tu dois faire une prière ensemble avec moi ce matin. Je veux que nous fassions une prière. La prière est à Psaume 119, verset 25. Je sais que tu es fatigué, tu es lassé de ce que tu vois. Dans les quartiers, la vie de tout le monde a changé. Dans les quartiers maintenant, tout le monde commence à se moquer de toi. Dans les quartiers maintenant, tout le monde commence à parler mal de toi. La fille qui ne réussit jamais. Les garçons qui ne changent jamais des habits. Tu es devenu le malheureux de toute la famille. Dis-le, je n'apprêterai jamais Ismaël. Ismaël ne sera jamais mon fils. J'attends la promesse de Dieu. J'attends l'accomplissement de celui qui m'avait parlé de la vie. Il est celui qui me donnera. Il est celui qui ne ment jamais. Il est celui qui me bénira. Mon mariage viendra à son temps. Mon boulot, je le recevrai à mon temps. Le voyage, je l'aurai à mon temps. Les bénédictions, nous les toucherons à notre temps. Notre Dieu est un Dieu qui bénit. Que personne ne vous trompe. Vous allez dans les églises, les pasteurs vous disent toujours, attendez, attendez, nous attendons. Et nous attendrons. Abraham qui avait attendu a réussi un jour. Je veux que là où vous êtes, mes frères et sœurs, nous allons faire une prière à Psaume 119, verset 25. David fait cette prière. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu dois dire à l'Éternel Dieu, maintenant je suis l'objet de raillerie. Je suis l'objet de moquerie. Mon âme est attachée à la poussière. Mais rends-moi la vie selon la promesse. Rends-moi la vie selon ta parole. Je n'abandonne pas ta parole. Frère, ne te vante pas pour la parcelle là que tu loues. Oh, je loue une maison de 500 $, c'est Ismaël. Les propriétaires peuvent venir demain pour te dire, sortez, demande Isaac. Dans Isaac, la promesse est dit, la terre où vous irez, vous toucherez, vous marcherez, je vous donnerai la terre. Dieu ne nous a pas dit d'être locataire. Dieu ne nous a pas dit d'être deuxième femme. Dieu ne t'a pas destiné à être celui qui poursuit derrière les autres. Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. C'est ça la promesse. Maintenant, demande la promesse. Dis à Dieu, mon âme est attachée à la poussière. Je suis dans l'opprobre, je suis dans la honte. J'attends ta promesse. Rends-moi la vie selon ta parole. J'attends l'accomplissement de la promesse de Dieu. Maintenant, tu peux incliner ta tête, mon frère, ma soeur, délaissé par les hommes. Impatient que tu étais, là où tu es, là, c'est fatigué. Je vais prier pour toi. Sois glorifié El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Sois glorifié Jéhovah Jireh, l'Éternel Dieu, notre pourvoyeur. Le monde touche à sa fin. Les serviteurs se sont éloignés de la voie sainte de Dieu. Les chrétiens se sont éloignés de la foi sainte pour aller toucher les fétiches, pour aller s'adhérer et aller dans les sens occultes à cause de l'impatience. Je demande la patience. Les verbes attendent pour mon frère et ma soeur qui m'a suivi ce matin. Qu'ils n'empruntent pas Ismaël, qu'ils ne prennent pas les voies raccourcies, mais qu'ils attendent la promesse. Nous te disons toujours, Seigneur, ce matin, notre âme est attachée à la poussière. Rends-nous la vie selon ta parole et selon ta promesse. Accomplis ta promesse, Seigneur. Guéris notre frère, Seigneur. Donne du travail à notre sœur et notre frère, Seigneur. Donne le mariage à ta fille qui attend encore, Seigneur. Donne de l'emploi à ton fils qui attend encore, Seigneur. Élève-nous à notre temps. Donne-nous de l'argent à notre temps, Seigneur. Nous t'attendons.
Je veux que ce verbe attendre touche l'église du Seigneur dans le monde entier. Touche tes enfants qui attendent encore. Et ceux qui étaient prêts à emprunter Ismaël, qu'ils changent leur cœur, qu'ils prennent une décision ce matin, la décision de te suivre et de t'attendre. Je leur bénis, soit leur guérisseur à la maladie, soit celui qui touche, tout celui qui me suit, soit celui qui guérit, celui qui ouvre la route, qui ouvre des voies. Maintenant, à tout celui qui était bloqué, je les bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Pour tous ceux qui veulent voir le pasteur Kari, je suis à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, sur la route Kasai. Si vous montez en ville Kasai-Ahai, dès que vous arrivez sur Kasai-Ahai, vous verrez à gauche l'église évangélique Libre d'Afrique, Elda. Je suis le pasteur de cette assemblée-là, d'une grande communauté, Elda, dont mon père spirituel est l'apôtre Jean-Kébé Moubikaï. Si vous voulez voir le pasteur, mon numéro WhatsApp est là, devant l'écran. Plus 243 82 30 30 100. Si vous voulez joindre le pasteur à chaque heure, à chaque minute, le pasteur serait là. Et le pasteur peut répondre à vos préoccupations et faire des prières pour vous. Le programme de l'église est que nous nous assemblons ici, dans notre église de Barumbu, l'assemblée de Barumbu, Elda Barumbu, chaque mercredi de 6h à 8h. Jeudi soir, nous avons une forte prière de délivrance de 17h à 18h30 que nous appelons Jeudi Sion, à la montagne de l'Éternel de Sion. Vendredi à 6h à 8h, de 6h à 8h, nous serons là pour l'enseignement. Dimanche de 6h à 10h30 pour tous ceux qui sont à Kinshasa, mais pour tous ceux qui sont loin du pays, vous allez nous suivre sur YouTube. Demain, nous allons encore vous aborder un nouveau message qui va parler d'Isaac, la fin de la promesse. Comment elle vient, comment il vient, comment l'attendre et comment Isaac sera notre joie. Mais aujourd'hui, je vous bénis. Soyez abondamment bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Les maisons et les voitures que tu cherches te donneront des angoisses. Attends la promesse. Je te dis, mon frère, toi qui patientes, pourquoi perdre la vie éternelle? Perdre le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la promesse du salut, la promesse de la vie éternelle pour les choses de ce monde.